Voici la quatrième vidéo de la série. Dans les autres vidéos, on a déjà parlé pourquoi c'est important de suivre un programme réaliste, plaisant et flexible plutôt qu'un programme parfait. On a aussi parlé de comment gérer le volume, l'intensité et la fréquence dans un programme de musculation. Et dans la dernière vidéo, on a parlé de progression. Aujourd'hui, dans le quatrième niveau de la pyramide, on va parler sur le choix des exercices. Alors, on va commencer avec la force. Et pour la force, comme je vous ai déjà dit, il faut être spécifique. Si votre objectif est de progresser sur certains exercices, vous êtes un powerlifter par exemple, alors le choix des exercices devait être spécifique à vous, à votre objectif ou à votre sport. Si vous faites la presse pour les cuisses et vous progressez sur la presse, vous n'allez pas en même temps progresser sur les squats juste parce que vous travaillez les mêmes groupes musculaires. Et on a des études pour montrer ça. Vous avez les liens des études en bas dans la description. Et dans ces études, on voit que si vous travaillez un mouvement avec un exercice spécifique, vous progressez sur cet exercice, vous êtes fort que sur cet exercice. Si je prends un débutant qui n'a jamais fait de musculation et je lui propose un programme qui est basé que sur les squats, au bout de 2-3 ans, il devient super fort sur les squats. Tu peux dire que cette personne est forte sur les squats. Car quand je lui demande de faire un développé couché lourd, il aura du mal. Donc tu veux être plus fort sur le développé couché, il faut faire du développé couché. Tu veux être plus fort sur le soulevé de terre, il faut faire du soulevé de terre. Et pour l'hypertrophie, c'est un peu différent et moins spécifique. Et il faut savoir que pendant la phase d'apprentissage, l'hypertrophie n'est pas optimale. Une phase d'apprentissage, c'est une phase qui dure 2-3 séances dans laquelle vous faites des exercices que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'avez jamais fait. En gros, c'est une phase dans laquelle le corps apprend à faire le mouvement. Vous avez deux types d'exercices, des simples et des exercices complexes. Il y a une étude en bas dans la description qui a comparé un exercice simple comme le curl biceps avec un exercice complexe, la presse cuisse. La presse cuisse, c'est l'exercice complexe car ça travaille beaucoup de muscles en même temps et c'est un mouvement sur plusieurs articulations. Donc, dans cette étude qui était avec des personnes qui n'avaient jamais fait de musculation, ils ont vu que le curl biceps a déclenché l'hypertrophie sur les biceps beaucoup plus vite que ce que la presse cuisse a déclenché l'hypertrophie sur les cuisses. Après 5 séances, ils ont vu que les biceps étaient correctement stimulés 5 fois et que 3 fois pour les cuisses. Cela ne veut pas dire que les 2 premières séances étaient inutiles. Non, cela juste veut dire que ce n'était pas les top. Et ça parce que le corps avait besoin du temps pour coordonner les différents muscles dans le mouvement. En gros, si tu n'as pas l'habitude à faire un exercice, ton corps a besoin au moins 1 à 2 séances pour comprendre ce qui se passe et arrive à tout mettre dans l'ordre pour pouvoir bien stimuler le muscle. Donc, pendant la phase d'apprentissage, si vous progressez, c'est que vous apprenez à correctement exécuter le mouvement et que votre système nerveux s'adapte à faire l'exercice. Pour cette raison, si votre objectif est l'hypertrophie, ce n'est pas très conseillé de changer tous ces exercices très régulièrement, même si ce sont des exercices que vous savez déjà faire. Et pour cette raison aussi, c'est stupide quand quelqu'un vous dit qu'il faut toujours changer ses exercices pour choquer le muscle et progresser. Eh bien non, il faut que le corps s'adapte. Sinon, pendant 2-3 séances, vous êtes en phase d'apprentissage qui n'est pas optimale pour l'hypertrophie. Voici un exemple tout simple. Pendant 5 séances, moi je fais du développé couché barre. Un ami à moi, il fait du développé couché haltère. Puis on se rejoint pour faire une séance ensemble. On fait du développé couché barre. On fait 3 séries de 10. Ces 3 séries de 10 étaient plus efficaces pour moi que lui. Car lui, en gros, il était dans la phase d'apprentissage. Donc, même si votre objectif est que l'hypertrophie, il faut devenir un expert dans les exercices que vous allez utiliser régulièrement. Par contre, varier les exercices et faire plusieurs exercices par muscle ou un mouvement, c'est une très bonne idée. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, j'ai dit que si vous êtes un powerlifter, entre 50 et 70% de votre volume d'entraînement devrait être avec vos 3 exercices de base. Et le reste, des exercices qui vont vous aider à progresser. Dans une étude, ils ont pris 2 groupes. L'objectif de cette étude était de progresser sur le hack squat. Le premier groupe a fait que du hack squat, on va dire 10 séries de 10. Le deuxième groupe a fait 3 exercices. 4 séries de 10 sur le hack squat, 3 séries de 10 sur la presse cuisse et 3 séries de 10 sur les fentes. Donc les 2 groupes ont fait le même volume de travail. Et bizarrement, c'est le deuxième groupe, le groupe qui a fait les 3 exercices, qui a progressé le plus sur le hack squat. Je ne comprends pas, tout à l'heure tu viens de dire que pour progresser sur un exercice spécifique, il faut faire l'exercice. Et là, dans l'étude, ils ont vu que pour progresser sur l'exercice, il faut faire d'autres exercices. C'est quoi ce bordel? Non, si ton objectif est de progresser sur les squats, il faut faire des squats. Tu ne peux pas faire un autre exercice à la place, ça ne marche pas. Par contre, ce qui sera encore mieux, c'est de faire des squats et ajouter 1 ou 2 autres exercices. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Avec n'importe quel exercice, vous allez toujours avoir un point faible. Donc si vous faites 2 autres exercices qui ont un rapport avec votre mouvement, les points faibles ne seront pas les mêmes que votre exercice de base. Donc, si vous renforcez vos points faibles avec les autres exercices,
il y a une grande chance que vous allez progresser beaucoup plus vite sur votre exercice de base. Si sur les squats, ton point faible c'est tes ischios, et ta deuxième exercice c'est les fentes, un exercice qui travaille bien les ischios, mais tu vas progresser plus vite sur les squats. Donc revenons à l'étude où l'objectif était de progresser sur les hack squats. À part la progression sur le hack squat, ils ont aussi regardé l'hypertrophie. Et ils ont vu que les deux groupes ont construit la même quantité de muscles. Par contre, les quadriceps n'étaient pas développés de la même façon. Ceux qui ont fait que du hack squat, il y avait une partie des quadriceps qui était développée plus que l'autre. Et ceux qui ont fait les 3 exercices, le développement était beaucoup plus uniforme. Donc pour le bodybuilding, c'est toujours une bonne idée de faire plus qu'un exercice par muscle. Tout repose sur l'efficacité du rendement de l'exercice. Il y a les exercices de base contre les exercices analytiques. Avant qu'on commence à voir le corps comme quelque chose qu'on pouvait les développer pour le rendre esthétique, on savait très bien que le corps était performant et était capable de bouger des objets lourds. Donc, au lieu d'isoler chaque petit muscle et les travailler séparément, ça sera beaucoup plus logique d'utiliser les mouvements que notre corps est fait pour et faire des exercices sur grandes amplitudes pour réaliser ces mouvements et donc travailler les muscles concernés ensemble. Un exercice de base fait le travail de plusieurs exercices analytiques. Donc, en général, la majorité de votre séance devrait être composée des exercices de base. Pour l'hypertrophie, oui, tu peux très bien ajouter quelques exercices analytiques à la fin de ta séance, si tu as du mal à contracter un muscle ou si tu as des points faibles. Quand tu fais un rowing par exemple et tu sens que tu travailles plus les biceps que le grand dorsal, tu peux très bien ajouter un exercice analytique pour le grand dorsal, pas pour le développer plus, mais c'est surtout pour apprendre à mieux le contracter et l'isoler pendant le rowing. Si tu fais du développé couché et tu as du mal à contracter et sentir tes pectoraux travailler, ça sera une bonne idée d'ajouter un exercice analytique, comme par exemple les écartés machines, pour apprendre à contracter les pectoraux. Donc, si vous faites la musculation que pour l'hypertrophie, vous pouvez très bien construire tous vos muscles avec que les exercices de base. Par contre, si vous avez un muscle que vous avez du mal à le travailler ou à le contracter, les exercices analytiques peuvent certainement vous aider. Pour la force, quand on parle de force, on parle de mouvement. Quand on parle d'exercice analytique, on parle d'un muscle. Exercice de base, mouvement, exercice analytique, muscle. Donc la seule raison que vous pouvez peut-être faire un exercice analytique, c'est que si vous êtes sûr que ça va vous aider à progresser sur vos 3 exercices de base. Au soulevé de terre par exemple, si vous êtes comme moi, vous êtes capable de soulever beaucoup plus avec les straps. Ça c'est une bonne indication qu'il vous manque la force dans les mains. Donc ça sera intéressant pour progresser sur le soulevé de terre, de faire un exercice analytique qui travaille la force dans les mains. Voilà, pour conclure ce niveau, si votre objectif est de la force, la majorité de votre programme, au moins 50% de votre programme, devrait être composé de vos 3 exercices de base. Et le reste, il faut faire des exercices qui vont vous aider à progresser sur vos exercices de base. Par exemple, si c'est le jour où il faut faire du développé couché, vous faites 7-8 séries de 3 au développé couché, puis vous faites 2-3 séries de développé couché haltère, puis 2-3 séries de développé militaire pour les épaules. Voilà. Si votre objectif est l'hypertrophie, pareil, il faut se concentrer sur les exercices de base. Par contre, il faut faire super attention que les exercices que vous utilisez travaillent l'ensemble des muscles pour ne pas créer un déséquilibre musculaire. Donc, dans votre programme, la majorité des exercices devraient être des exos de base. Ne changez pas tout d'un coup et n'oubliez pas la phase d'apprentissage. Merci et à la prochaine vidéo.